Coucou, bonjour à tous, à toutes. Me revoilà pour une petite capsule concernant le sentimental. Alors pour cela, bien, j'ai pris un nouvel oracle que l'on m'a envoyé, que l'on m'a fait cadeau. Donc je remercie infiniment en fait cette personne. Merci à toi Thierry. Donc voilà, alors c'est arrivé donc dans le pochon avec une jolie pierre, donc immédiatement mis à nettoyer. Et puis donc voici ce superbe oracle en fait qui est l'oracle Love You. Donc je vais vous montrer ce que j'ai. Voilà, donc c'est celui-ci. C'est vrai que il m'attendait, certainement, il m'appelait en tout cas, mais sans plus. Et puis là, la personne, en fait, mon abonné, Thierry, me dit je pense que tu vas faire un super travail avec celui-ci. Il est un peu médium hein, aussi. Donc un jour, on fera une émission, hein, lui et moi. On fera une émission, un réel puisqu'il habite près de chez moi. Et donc du coup, je pense que bon, on fera vraiment quelque chose de sympa ensemble. Vous verrez les belles énergies qu'il a aussi. Allez, on y va. On va voir un petit peu. Alors je vais pas trop les tripoter parce que franchement, je transpire des pieds, des mains, même en mettant le ventilateur, c'est une horreur. Alors, on a voulu la chaleur, nous l'avons. Bon, ok. Là, que ce soit un petit peu tempéré, ça serait bien, quoi. Voilà. Allez, on va voir un petit peu. Période de deuil, nostalgie. Ok. Donc là, on te voit donc en période reculée, en nostalgie. Tu vas repenser donc à certains moments. A priori, votre relation donc est finie. Donc il y en a qui considèrent que cette relation est complètement terminée et vous êtes certainement dans une période de deuil. Alors, soit c'est parce que vous avez perdu cette personne, malheureusement. Alors là, comme je dis, toutes mes condoléances. Si tel n'est pas le cas, que vous êtes en séparation, bien là, on voit qu'il y a vraiment une grosse cassure en fait. Hein. On voit vraiment qu'il y a une très grosse séparation, un très gros éloignement. Parce que là, on voit que vous priez de toutes vos forces avec cette carte en fait, de façon à ce que votre autre en fait revienne hein, ou que vous puissiez passer à autre chose. Hein. Voilà, on vous parle du passé. Donc pour moi, effectivement, là, il y a une période de deuil liée au passé. Pour moi, cette personne, vous l'avez toujours dans le cœur, vous l'avez toujours dans l'esprit. Vous attendez impatiemment. J'ai l'impression qu'elle vous écrive, cette personne. Vous attendez qu'elle vous donne de ses nouvelles, ou vous priez justement pour avoir de ses nouvelles, ou pour avoir au moins un petit mot, un petit coucou, savoir ce qu'il fait, ce qu'elle fait. Parce qu'on parle quand même de beaucoup d'attraction, de grand magnétisme. Il y avait beaucoup d'alchimie hein, entre vous deux. Hein. Dans cette relation en tout cas, on parle qu'a priori c'était une relation donc protégée avec le chiffre 22 là. Euh, donc euh, euh, je pense que c'était fait pour être pérenne en fait. Et puis il y a eu effectivement cette cassure. Donc et là aujourd'hui, on vous voit vraiment dans un lieu de tristesse, de repli sur soi. Ouais, là il y a eu quelque chose, il y a eu une cassure en fait. Hein. Il y a eu une cassure, mais du jour au lendemain. Voilà, ça allait bien, vous aviez peut-être fait des projets, ou vous avez fait des projets, une énorme attraction, ça allait très bien sur tous les plans, etc. Et là, on voit qu'il y a eu vraiment, je sais pas, un événement qui a fait que, alors je vous rappelle qu'on a une guidance générale, hein, donc si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas, allez dans à propos, vous avez mon numéro de téléphone et mon mail.
laissez-moi un message, donc je ne vous répondrai pas tout de suite là, euh, parce que j'ai déjà pas mal d'appels à faire et de guidance privée, mais d'ici 2 3 jours, donc je vous rappelle. D'ailleurs, si euh, il y a une personne en fait là qui m'a écrit aussi. Donc je vais vous répondre d'ici demain ou d'ici 2 jours. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. Je mets un peu de temps, mais je suis désolée, mais je vais vous répondre. Donc je reprends, là, il y a eu pour moi un événement qui a fait que ça crée de l'instabilité dans cette relation. Il y a eu beaucoup de changements par rapport donc à cette nouvelle. Alors, est-ce que votre autre, en fait, a eu le retour de son ex ou a eu ou a dû partir du lieu là où il se trouvait avec vous, ou bien il s'est fait des fausses idées sur votre compte, je ne sais pas. Je vois pas de personnes extérieures, vous voyez, je vois pas d'énergie tierce en tant que féminin, féminine. Je vois vraiment une énergie tierce en fait, mais différente. Peut-être, bon, voire même des personnes en fait qui lui auraient parlé, qui auraient dit que finalement vous n'allez pas ensemble, vous n'êtes pas la bonne personne, mais il faut qu'il s'amuse, il faut qu'il ou elle s'amuse, il faut qu'il ou elle prenne du bon temps, c'est l'été, il faut s'amuser. Et cet autre, en fait, on voit bien que bien, il a écouté les personnes à côté et finalement, ça crée beaucoup d'instabilité. Son humeur et son comportement ont énormément changé, mais en l'espace d'une journée, hein, j'ai l'impression. Hein. Ça a soufflé le chaud, le froid, mais telle la tempête, telle la tornade, tel le tsunami, on ne s'y attend pas, et ça vient, c'est radical. Hein. Et donc on voit que là, la relation, en fait, elle est en pause. Vous voyez, on vous voit, vous, de toute façon, après avoir reçu cette nouvelle-là, en état d'enfermement, solitude, isolement. Et ouais, c'est la période de deuil absolu. Alors là, pour le coup, il y en a qui doivent souffrir quand même. Hein. Il y a des énergies féminines, ou alors, bon, vous voyez, vous le mettez à votre sauce, hein, mais vous voyez que là, pour moi, dans ce tirage-là, il y a des personnes, en fait, alors, effectivement, hein, tout genre, vous n'êtes pas bien. Là, vraiment, vous ne comprenez absolument pas le comportement de l'autre. Pourquoi ça s'est arrêté comme ça? Pourquoi il y a eu donc cet arrêt extrêmement brutal? Alors moi, je peux vous dire, en fait, d'après les messages que j'ai, que cette personne, en fait, votre autre, s'est laissé influencer. Alors quand je dis des énergies tierces, attention, je pense plutôt à un cercle d'amis, enfin de pseudo-amis là en l'occurrence, qui a créé cette instabilité, de façon à vous éloigner l'un de l'autre. Hein. Comme je vous dis, c'est tellement aléatoire tout ça. Ça peut être de la jalousie, ça peut être parce que peut-être que votre autre a dit peut-être un petit mot en disant oh, après tout, là je peux pas venir avec vous. Vous voyez, ses potes lui ont demandé tiens, on se fait une sortie, etc. Ah, mais je peux pas venir parce que j'ai un cas avec un tel, une telle. Et là, ben, effectivement, c'est monté de fil en aiguille, en fait, et votre autre, en fait, a décidé de tout arrêter. Mais je pense encore une fois que cette personne a été extrêmement influençable. Hein. Et pourtant, on vous parle de relations karmiques hein, avec cet autre. Hein. On vous dit que finalement, c'est lui, c'est elle. Euh, c'est quelque chose, en fait. Vous deux, votre rencontre, elle s'est faite il y a fort longtemps. On le voit bien dans cette représentation que vous vous êtes connus dans une vie antérieure et que là, vous avez l'impression, en tout cas, ou vous aviez l'impression, puisque là, on voit qu'il y a une séparation, que vous aviez l'impression de vous connaître depuis toujours. Donc ce lien, pour vous, était extrêmement pérenne, mais solide. Et là, patatras, tout se casse la gueule, en fait. On parle donc du consultant, il ressort, donc soit c'est votre autre, soit c'est vous. Vous voyez, hein, encore une fois, vous mettez à votre sauce. Hein.
Et puis on parle là que votre autre en fait a un déclic, une révélation par rapport à cette situation, par rapport à votre séparation. Là, on dirait que votre autre en fait a un déclic, hein. Il va y avoir des compromis, il va y avoir donc des solutions trouvées, il va y avoir un terrain d'entente. Moi, j'ai l'impression que cet autre, en fait, vous aime d'un amour très fort et depuis longtemps. Mais là, en l'occurrence, on lui a monté vraiment la tête et un moment de faiblesse, et il s'est laissé embarquer, hein. Vous voyez, doute, confusion, égarement. On voit bien qu'il a été égaré, hein, qu'il repense au bon moment avec vous, qu'il repense que finalement vous êtes la bonne personne, que vous étiez la bonne personne, et qu'avec vous, bon, ça se passait merveilleusement bien, que vous étiez dans un raccord sur beaucoup de plans, que c'était vraiment le parfait amour, ça. Vraiment, et là on voit vraiment votre autre vraiment dans les confusions, les doutes, vraiment l'égarement, hein. Il cherche ou elle cherche, j'ai l'impression, hein, par tous les moyens de venir vous reconquérir. Alors là, j'en ai deux qui sont collés, évidemment, avec la chaleur. Donc on vous dit, c'est un mauvais timing, pas prêt. Ben, il n'est pas prêt en fait, ou elle n'est pas prête à venir justement vous annoncer ce qu'il s'est passé, à vous annoncer pourquoi il ou elle a eu ses doutes, il ou elle a eu cet égarement. Et on parle donc de période d'hiver. Donc là, on voit bien que c'est gelé entre vous et qu'à l'heure d'aujourd'hui, ben, vous ne vous parlez pas vraiment. Vous, on vous voit dans l'impatience, dans l'attente, dans la patience, pardon. On voit que en fait, tout ça vous met dans une situation où vous avez besoin de méditer, de vous recentrer, justement pour faire évacuer toute cette tension, mais surtout toutes ces incompréhensions vis-à-vis de l'autre. Là, il faut prendre du recul, c'est ce que vous faites, hein. Vous voyez, parce que là, on parle de loyer, fidélité et conscience. Donc pour moi, cette personne, en fait, elle vous avait juré fidélité, loyauté et aller faire un bout de chemin avec vous, hein. N'importe comment, vous étiez destiné. On voit que c'est un lien karmique. Donc là, comprendre ce qu'il s'est passé. Et là, pour moi, en faisant justement donc ces séances donc alors soit de méditation, soit voilà, vous avez compris qu'il ne fallait plus rester éloigné, ou vous comprenez, hein, de ne pas attendre. Ça, on vous le dit souvent, moi je vous le dis souvent, hein, quand ça arrive de telles choses en fait, ne restez pas dans l'attente. Occupez-vous de vous, occupez-vous l'esprit, sortez. Si vous n'êtes pas en passe de voir de gens, ce que je peux comprendre, eh bien allez vous balader seul en fait, hein, que ce soit donc dans les magasins, dans la nature, auprès de l'eau, etc. Mais sortez, ne restez pas enfermés. Et là, vous voyez, en faisant donc bien en fait ce constat, là on voit que il y a un détachement, il y a vous opérez un lâcher prise et c'est très bien. Vous voyez, vous n'êtes plus dans l'attente en fait, là vous faites un détachement et c'est très bien. Ouais, on vous dit, hein, de sortir avec vos amis, de reprendre contact avec la famille, en fait de vous retrouver avec des gens en fait qui vous apportent de l'amour, qui vous apportent en fait un bien-être. Voyez, on vous voit dépendance affective, addiction. Ben forcément, hein, l'autre vous a mis dans cette dépendance affective. C'est très difficile, hein, de vous détacher en fait de cette relation, de cette union, parce que vous pensiez effectivement que c'était pour la vie. Et là, on voit bien vraiment que vous êtes en dépendance affective. Mais je pense, voilà, moi, avec ce bord de mer, là, effectivement, donc il y a tout ça, il y a les émotions qui remontent, etc. Vous regardez en même temps ce boulet là qui est accroché à vous, donc cette dépendance affective, on va dire, hein, pas le boulet l'autre, parce que sinon ça ne veut plus rien dire. Mais là, en l'occurrence, on voit que vous en avez certainement peut-être assez de vous traîner cette addiction, hein, à lui ou à elle.
On vous parle de succès, d'épanouissement. Moi, j'ai l'impression là que, vous voyez, il y a soit vous en rêvez, soit n'importe comment, là, il va se passer quelque chose. Il va y avoir une transformation là sur votre union, hein. Je pense que votre autre, en fait, va avoir le déclic, hein. Vous voyez, réconciliation, pardon, cette personne, elle va venir, elle vous, en fait, elle va venir vous expliquer, hein, justement le pourquoi du comment, mais surtout pourquoi elle vous a laissé sur le carreau, hein, et là, l'autre est dans le même état que vous, en fait, en ayant eu ce déclic, en comprenant que finalement, sans vous, ben, il n'est plus rien, sans vous, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, entre guillemets, sans vous, la vie n'a pas la même saveur. Et, certainement que sans vous, la vie ne lui accorde pas les faveurs dont il aurait besoin. Vous voyez, parce que j'ai eu faveur, saveur. Alors, vous me direz, oui, c'est parce que tu as trébuché sur le mot, etc. Non. Quand j'ai des mots comme ça qui se collent, en fait, c'est la canalisation, c'est la médiumnité. Donc, j'ai ces messages qui vont, en fait, justement, dans cette histoire-là. Et pour moi, il n'a plus de faveur par rapport à la vie. Donc, il s'en rend compte. Et en même temps, et ça je pense que c'est lié au karma, et en même temps il n'a plus cette même saveur qu'il avait de vivre certains instants de la vie parce que vous n'êtes plus là, vous n'êtes plus dans, dans son champ énergétique. Waouh! Eh bien écoutez, 19, 9 et 10, transformation radicale, cette personne en fait, officialisation, engagement, union, elle va revenir, hein, il va revenir te parler, justement qu'il veut recoller les morceaux, qu'elle veut recoller les morceaux, n'importe comment, là on te parle d'une officialisation, il veut un engagement, une union avec toi. En fait, il a compris que tout ça, en fait, le mettait lui aussi à la perte. Donc, de fait, même en étant avec sa famille, même en étant avec ses pseudo-amis, en fait, cette personne, il se rend compte qu'elle t'aime énormément. Là, vraiment, c'est je dirais qu'enfin, avec ce déclic-là, il y a eu la révélation. Et on parle de cet été. Donc, c'est cet été, en notion de temporalité. Soyez sûr que cet été, en fait, vous allez avoir justement cette révélation de votre autre, en fait, qui souhaite officialiser et faire un engagement, mais en tout cas, officialiser cette relation. Vous voyez, rencontre, nouvelle relation. Donc pour moi, c'est comme si vous alliez vous retrouver. Ce que je ressens, en fait, là, ce qu'on me dit, c'est que il fallait certainement passer justement pour lui, hein, ou pour elle, par cette pause, de façon à comprendre en fait que c'était vous, que c'est vous son grand amour. Donc ça fera un petit peu comme une nouvelle rencontre, comme une nouvelle relation, mais avec des bases solides en fait. On dit que de toute façon cet autre ne se laissera plus prendre au jeu des tierces, ne se laissera plus manipuler. Là en l'occurrence par contre son amour c'est vous, hein, vous êtes son grand amour, hein. On parle de jalousie, manque de confiance. Oui, je pense que bon, les personnes à côté, en fait, ont dû mal parler de vous, ou ont dû lui donner des idées qu'il n'avait pas auparavant, ou qu'elle n'avait pas auparavant à votre rencontre, hein. Donc, c'est pour ça que ça a suscité un tas d'inconfort et de l'instabilité chez votre autre, hein. Donc, mais n'importe comment, waouh, regardez ce qu'on vous dit. Le 13, 3 et 1, 4, c'est la stabilité, c'est la construction. Donc on vous parle de changement, renouveau, nouveau départ. C'est magnifique. Là, alors certainement, hein, votre autre va venir vous le dire n'importe comment. On voit qu'il y a l'officialisation, l'engagement, l'union pour cet été, cette rencontre. Vous allez passer de très bons moments ensemble. Et cette personne, en fait, votre autre, hein, va venir donc pour un nouveau départ. Même voir vous avoir fait une énorme surprise en ayant vous concocté un petit week-end ou 2-3 jours ailleurs de façon à ce que vous puissiez vous retrouver. Vous voyez, c'est un grand amour. C'est un amour véritable et sincère en fait que votre autre a. On vous parle, hein, c'est la très très belle carte, c'est la numéro 1. On ne peut pas faire mieux. Donc là, on vous dit que c'est l'homme ou la femme de votre vie et que c'est un grand amour, il y a un grand changement là qui arrive. Après, je vais dire le chaos,
eh bien, il y a un grand changement et cet autre, en fait, vient vous parler d'évolution, vous voyez, de progression. Il se voit ou elle se voit de toute façon vieillir avec vous. Vous voyez, vous étiez certainement donc des âmes karmiques, des âmes jeunes, vous êtes connus dans une vie antérieure et on voit que vous avez progressé ensemble et vous finirez ensemble. C'est très très beau, c'est magnifique, ça me donne les frissons en fait. Hein. Vous voyez, on vous dit que il y a eu des épreuves, hein, il y a eu des perturbations, il y a eu des difficultés, certes, euh, mais vous avez dépassé en fait. Ces épreuves et ces difficultés, vous les avez dépassées. Et certainement ensemble. Hein. Donc on vous parle finalement, vous avez grandi ensemble face à ces difficultés, face à ces perturbations. Et on voit donc effectivement, votre autre va vous envoyer un message, on le voit depuis le début, hein. Vous avez un message, des nouvelles, il y a une reprise de contact justement pour aller vers ce grand amour. Et on vous dit, c'est un grand oui. C'est magnifique. J'ai l'impression d'être un petit peu dans la capsule d'hier ou d'avant-hier, je ne me souviens plus trop. En tout cas, c'est un grand oui. Hein. Là, je ne peux pas vous faire un dessin, je ne peux pas vous dire mieux. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Hein. Vraiment, soyez sûr en fait que cette personne, bien, il va y avoir un grand changement et c'est votre grand amour. Hein. On va prendre quelques signes du zodiaque. Alors, ascendant, signe lunaire, solaire, etc. Ça, on va voir qui ça impacte le plus. Après, si votre signe ne sort pas, ne vous prenez pas non plus la tête. Hein. Si déjà ce que vous voyez là, ce que vous entendez, ça résonne avec vous, eh bien soyez sûr que cette guidance, en fait, elle est pour vous. Donc, une seule chose par contre, ne soyez pas dans l'attente. Lâchez prise, faites des choses à côté, mais ne soyez pas dans l'attente. C'est comme ça que vous allez laisser finalement s'installer le manque vis-à-vis de l'autre. Vous ne serez plus relié dans la CND, ça va couper cette connexion et l'autre en fait va le ressentir. Et c'est là où il y aura un déclic. Allez, on vous parle donc de la balance, on vous parle du lion, du cancer, ça c'est celles qui sont tombées très rapidement. Donc vous voyez comment ça vous parle, ascendant ou lunaire, ou comme je disais, solaire, etc. Scorpion, Gémeaux. Donc là, vous voyez vraiment un petit peu qui ça peut impacter. Et comme je vous dis, hein, je vais réitérer, ne prenez pas, parce qu'il n'y a pas votre signe, non, c'est pas pour vous, etc. etc. Hein. Non, je vous dis tout simplement, si vraiment la guidance en fait vous touche, résonne avec vous, et bien pour moi, c'est que si cette personne, n'importe comment, on vous parle, c'est un grand amour. C'est vraiment quelque chose de magnifique, n'en doutez pas. On va prendre un message avec l'Astro Crush. Je sais pas pourquoi j'avais envie de combiner les deux, mais de vous faire un petit... Alors on va pas ressortir les signes, hein, parce que vous les avez eus. On va sortir juste 2 cartes. Vous voyez, cet autre en fait pense énormément à vous. Énormément à vous. Se demande en fait n'importe comment il ou elle va faire pour vous donner de ces nouvelles, pour vous dire en fait. Hein. Vous voyez, il y a beaucoup de réflexions, savoir comment je vais tourner les choses en fait pour que vous puissiez entendre ce qu'il a à vous dire, ce qu'elle a à vous dire, mais surtout ne pas se rater sur les mots parce que vraiment c'est un grand amour. Vous voyez, il est toujours dans la réflexion ou elle va être toujours dans la réflexion durant un moment, mais n'importe comment on vous dit effectivement tu n'es pas la seule ou la seule à l'aimer. Comme on a vu, non, tu n'es pas la seule ou la seule à l'aimer. Mais là on ne parle pas d'énergie, comme je vous disais, tierce, hein, féminin, masculin. Moi je vois plutôt un groupe d'amis ou voire même de la famille voilà, qui aurait souhaité vous séparer. Hein. Et on vous parle de toute façon qu'il y a une très grande attirance envers vous, que cette personne en fait elle n'en peut plus. Hein. On parle qu'elle a eu un manque de confiance en elle, elle a fait confiance malheureusement aux mauvaises personnes. En tout cas on vous dit
que vous lui manquez, tu lui manques. Ça, c'est indéniable. Il va y avoir donc ce rapprochement, on le confirme avec l'oracle de l'Astro Crush. Et on vous dit, le cœur brisé, ben, effectivement, c'est ce qu'on voit depuis le début. Hein, mais tous les deux, vous avez le cœur brisé. Hein. De toute façon, on voit qu'il y a eu un manque de franchise, puisque bon, il vous a quitté du jour au lendemain, hein, ou elle vous a quitté d'un jour au lendemain. Mais là, on voit que vous allez vers une évolution. Ça confirme exactement le tirage de l'oracle du Logio. Vous voyez, on vous dit qu'il a été influençable, on vous le reconfirme. Là, je peux pas vous dire mieux. Tiens, j'ai Bélier, si ça parle à quelqu'un. Il est venu se glisser là-dedans. C'est quelqu'un, donc, effectivement, donc, avec le passé, donc, en l'occurrence, votre autre. Hein. Ça va être inattendu. Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Ça va être inattendu, mais votre autre, en fait, n'en peut plus de venir vous dire que vous êtes son grand amour. Beaucoup d'attirance physique, c'est indéniable. Envie de vous parler, envie d'être avec vous, envie de cette complicité, envie de vous revoir, de vous toucher, de parler avec vous, de faire des choses avec vous. Vous voyez, lui aussi, hein, ou elle aussi, il est addict à vous. Hein. Alors là, j'ai des signes, peut-être pas tous les prendre, et on reparle quand même de balance. Donc, Gémeaux, Poisson, Taureau, Sagittaire. Donc, vous voyez, avec l'Astro Crush aussi, si ça résonne avec vous. En tout cas, on vous parle aussi de nouveau de nouvelles. Hein, cet autre va vous donner des nouvelles. Il est un peu frileux parce que, effectivement, après ce qu'il vous a fait, ben, forcément, hein, ça engendre de la timidité, entre guillemets, mais surtout de la frilosité. C'est bien pour maintenant, ici et maintenant. Hein, donc là, c'est fuis-moi, je te suis, et n'importe comment, là, comme je vous disais, faites ce lâcher prise, il va le ressentir dans le présent. Là. Il n'y aura plus cette connexion. Donc du coup, eh ben, monsieur, madame va revenir. Voyez, là, on vous parle de toute façon, donc, qui s'envie ou qu'elle s'envie de retrouver cette complicité avec vous et de créer donc un futur avec vous. Donc c'est votre partenaire, c'est lui, c'est elle. C'est votre vraiment grand amour. Et on vous redit, regardez-moi ça. J'ai fini par le oui avec l'oracle Love You et je finis par le oui avec l'Astro Crush en dos de deck. Bah, écoutez, voilà, j'espère que ce message vous aura rassuré, vous aura apporté des réponses. Dites-le moi en commentaire, vous savez combien j'aime vous lire, ou un petit emoji si par pudeur vous n'osez pas parler. Likez, partagez, abonnez-vous, c'est gratuit. Activez la cloche de notification surtout pour que vous puissiez avoir les nouvelles vidéos. Parce que si on n'active pas malheureusement cette cloche de notification, eh bien vous ne savez pas quand je poste, et après beaucoup d'entre vous me disent mais vous n'êtes plus là, où est-ce que vous êtes, etc. Vous mettez un temps infini à me trouver, ensuite c'est moi qui me fais engueuler. Alors s'il vous plaît, pour ne pas me faire engueuler, activez la petite cloche de notification et vous aurez en fait eh bien le déclic vous aussi, hein, pour savoir quand la vidéo sort, et vous aurez vos messages. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup de me suivre et je vous fais de très gros bisous. À tout bientôt. Bye bye.